Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment on peut simuler le programme qu'on a créé sous Unity Pro de Schneider Electric. Donc je reprends l'exemple du wagonnet qui se déplace à droite et à gauche. Donc quand j'appuie sur le bouton droite il va jusqu'au détecteur et pareil dans l'autre sens quand il va à gauche jusqu'au détecteur. Donc on avait programmé une section en langage ladder, donc ça donnait ça. Et donc maintenant on va essayer de simuler le fonctionnement. Donc pour ça, on va passer ici en mode simulation, hein. Jusque maintenant on était en mode standard. Donc je passe en mode simulation. Du coup, il faut régénérer le programme, puisque là pour l'instant il n'est pas généré. Donc je régénère tout le projet. Voilà, donc on a toujours zéro erreur, zéro avertissement, donc tout va bien. Donc maintenant, il va falloir que je connecte un automate. Alors ça va être un automate virtuel, hein, puisqu'on est en mode simulation. Donc je connecte. Et donc là, il me dit, ici en rouge, différent. Ça veut dire que le programme qui est sur le PC et le programme qui est dans l'automate virtuel est différent. Donc il va falloir que je transfère mon projet vers l'automate. Donc je clique là-dessus. Donc là, voilà, on a un projet qui était dans l'automate jusque maintenant. Je transfère le nouveau projet. Voilà, donc là on voit que le fond de l'écran est passé en gris, ça veut dire que là on est connecté à l'automate et que le programme a été transféré. Alors je vais passer l'automate en run, donc je clique ici, exécuter, je valide. Voilà, et donc là on a sur la partie gauche, cette partie-là qui est passée en vert, donc ça veut dire que ça c'est alimenté, hein. On imagine ça comme un circuit électrique. Vous avez la phase à droite la phase à gauche pardon et le neutre à droite. Donc là quand c'est vert ça veut dire que c'est alimenté. Et donc maintenant je vais pouvoir simuler le fonctionnement en cliquant. Alors je fais un clic droit sur mon BP droite par exemple et je vais pouvoir modifier la valeur. Donc là si je le mets à 1, ben, ça permet au mouvement droite de s'effectuer. Vous voyez que là c'est tout passé en vert. D'accord. Donc le BP, ben, je peux le remettre à 0. Voilà. Donc là ça passe en rouge. Par contre le mouvement se poursuit puisque j'ai mon automaintien qui est ici et qui joue son rôle. Le mouvement se poursuit jusqu'au détecteur. Donc quand ça arrive au détecteur, c'est-à-dire quand je mets le détecteur à 1, on coupe l'alimentation, donc le mouvement s'arrête. Voilà, donc évidemment je peux faire la même chose sur le mouvement gauche et on a exactement le même fonctionnement. Donc c'est le même fonctionnement, mais bon, c'est pas très visuel ce qu'on vient de voir là. Donc il y a un autre moyen de visualiser ça, c'est de créer un écran d'exploitation. Alors, je vais tout remettre à 0 pour l'instant. Voilà, le détecteur aussi. Voilà. Donc je vais créer ici un écran d'exploitation. Donc je fais un clic droit, nouvel écran. Je vais l'appeler simulation wagonnet. Ok. Voilà, donc là j'ai mon écran qui est créé. Et donc je vais pouvoir piloter mon installation, enfin mon programme, grâce notamment au bouton de commande. Donc je vais créer un bouton de commande ici. Je double-clique dessus et je vais pouvoir piloter mon BP droite. Ou BP gauche plutôt, voilà. Si je le mets gauche ici, donc je peux mettre un texte. Donc là j'écris gauche. Je vais pouvoir animer cet objet. Ça veut dire que quand je vais cliquer dessus, ben, il va changer d'aspect. Ce qui permet de visualiser quand est-ce qu'il est cliqué. Je fais la même chose avec le bouton droite. Donc je vais chercher mon BP droite ici. Voilà. Ici j'écris droite. Et l'animation BP droite. Voilà. Quand j'ai fait ça, alors je peux les aligner hein, pour que ça soit plus joli. Donc je fais un clic droit. J'aligne le haut. Voilà. Ensuite je vais créer mes deux détecteurs.
Donc un détecteur gauche que je vais mettre ici. Donc détecteur gauche. Le texte, je vais mettre détecteur gauche. Voilà. Alors je vais cocher ici avec accrochage. Avec accrochage, ça veut dire que quand j'aurai cliqué dessus, il va rester à 1. Ça permet de ne pas rester appuyé dessus. De toute façon, je ne pourrais pas appuyer à la fois sur le détecteur et sur le bouton. Donc là, pareil, j'anime mon détecteur gauche. Ok. Je vais faire pareil pour le détecteur droit. Allez, détecteur droite. Hop, ça y est. Voilà, donc là j'ai tous mes boutons de commande qui sont créés. Maintenant, je vais vouloir faire apparaître les mouvements, hein, le mouvement droite et le mouvement gauche. Donc pour ça, je vais utiliser des symboles. Donc vous allez dans Outils, et dans Outils, vous avez une bibliothèque des écrans d'exploitation qui propose tout un tas de symboles qui sont ici. Donc là, par exemple, je vais prendre des flèches pour symboliser le déplacement. Donc je vais prendre ce bloc-là, je le copie et je le colle dans mon écran. Alors les flèches haut et bas, j'en ai pas besoin, je les enlève. Ces deux flèches-là, je vais les conserver. Je vais les agrandir un petit peu. Voilà. Et donc je vais leur attribuer le mouvement gauche et le mouvement droite. Donc là, double-clic, et là, qu'est-ce que je vais animer? Ben, je vais animer le mouvement gauche. Alors, condition d'affichage, je vais vouloir l'afficher uniquement quand le mouvement sera actif. Donc quand le bit sera 1. Voilà. Pareil pour le mouvement droite. Voilà. Donc là, évidemment, ils disparaissent puisque les mouvements sont à 0 pour l'instant. Alors, je peux fermer cet écran-là, voilà. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, alors je suis connecté directement à l'automate, donc j'ai pas besoin de régénérer et de reconnecter. Par contre, maintenant, là, si je veux vraiment animer, il faut que je coche cette icône-là, valider l'écriture des variables. Voilà, et donc là, à partir de là, ben, je vais pouvoir piloter mon installation. Donc je clique sur le détecteur gauche, pour l'instant mon wagonnet est à gauche, et j'appuie sur droite, et là, voilà, j'ai le mouvement de droite qui se produit. D'accord? Donc le détecteur gauche est quitté, et quand j'arrive sur le détecteur droite, le mouvement s'arrête, et je peux repartir à gauche. Et ainsi de suite. Voilà, donc ça permet de visualiser le fonctionnement. Alors on peut même visualiser en mettant une mosaïque ici. Alors du coup, on va pas tout voir. Voilà. Donc là, on peut voir, on peut visualiser. Là, on voit pas tout. Alors attendez, je vais juste décaler un petit peu ça pour qu'on puisse tout visualiser. Voilà. Donc là, vous voyez que le programme ladder est à côté. Donc là, j'enlève ça. Si je veux aller à droite, j'appuie. Voilà. Donc là, on voit bien que quand j'appuie sur le bouton droite, j'ai le BP droite qui s'active. Vous voyez. Le mouvement droite se fait jusqu'au détecteur. Quand le détecteur passe à 1, le mouvement s'arrête. Et donc je peux visualiser à la fois mon écran de simulation et le programme ladder qui évolue en même temps. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur la simulation.